Bon les amis, le tuning commence. Donc on a reçu notre carte grise définitive. Et donc j'ai commandé une petite paire de plaques noires. Voilà la base. La base. Voilà, j'ai mis le petit site de la société en dessous. Et voilà, petite plaque noire. On va aller les installer ce week-end. Let's go! Il fait toujours hyper froid, comme d'hab dans ce pays. Et aujourd'hui, on attaque le tuning. Voilà. Là, c'est l'étape qui me plaît un peu plus. On va commencer gentiment. On va changer les plaques, puisque là, on est en WW. Et on a reçu les plaques définitives. Donc, on va mettre les nouvelles plaques. C'est parti, let's go. Là, ils se sont pas fait chier. J'ai mis des vis à bois pour fixer les plaques. Je crois que je vais refaire des trous. Je vais faire un trou là, un trou là. Ah yes. Très stylé. Ouais, ça tue. Ça tue, ça tue. Bon, je suis hyper content parce que du coup, en enlevant l'attelage, il fallait enlever du coup toute le renfort de pare-choc arrière et il fallait en trouver un sans attelage. Et sur tous les sites internet et sur le bon coin, on a trouvé que le truc à 60 balles, il fallait se déplacer hyper loin et tout. Et boum, on a trouvé celui-là, qui est le même que nous pour un 2017. Et qui était à 30 €. Et le mec nous l'a ramené chez nous. Juste incroyable. Donc c'est parfait. J'ai récupéré la visserie qui était sur l'attelage. Hop. Et puis voilà, je vais tout serrer. Et le pire, c'est qu'elle est littéralement neuve en fait. Donc trop bien. Trop bien. On va remonter ça nickel. Et ce sera une bonne chose de faite. Voilà. Le marchepied pare-choc est remonté. Et donc du coup bah, c'est parfait. Et du coup maintenant on peut enfin voilà, s'appuyer dessus. C'est un vrai marchepied quoi. C'est pas. Parce que du coup avant on avait vraiment un marchepied avec le trou au milieu, enfin ça allait pas du tout quoi. Donc voilà, le marchepied c'est fait. Salut les gars. On est de nombreux mois après la vidéo où j'ai fait les plaques. Là j'ai acheté des LED. Parce que du coup sur le camion on a des feux où en fait cette partie là en bas il y a un bandeau LED. Et les autres ampoules c'est et du coup on a du jaune et du blanc et ça me plaît pas. Donc on va tout mettre en blanc. Et je suis en train de me rendre compte qu'en fait il y a des phares et des pleins phares. Donc on va avoir différentes couleurs là, j'ai rien à dire. Bon, on va voir si c'est du H7 ou pas. Je crois que c'est du H7, pour moi c'est du H7. Peut-être que je me suis trompé. Je vais regarder ça. Donc ce sera dans la vidéo en fait que j'avais appelé le tuning. Et je sortirai avant, je pense, que vous voyez où on en est aujourd'hui. Et du coup je vais vous faire un petit teasing. Je vous fais un petit teasing quand même de ce qui va arriver dans les prochaines vidéos. Si j'y arrive. Voilà. Le qui a coulé, non ça va. Petit teasing. Pour montrer plus. Hein. Bon, c'est toujours un peu la merde pour trouver comment sont fixés les phares. Mais voilà comment ça se présente. Donc là, hop, on va le déconnecter. Et donc on a quelque chose comme ça. Et bah, ça ressemble fortement à ce qu'on a là. Hein. On va déjà le brancher parce qu'il y a une polarité. Donc il faut déjà le brancher. Et on va voir si la polarité est bonne. Oh sa mère!
c'est le bon sens. Il faut juste que je le déconnecte. Qu'est-ce que ça chauffe les LED? C'est pour ça qu'il y a des petits ventilateurs à chaque fois. C'est vraiment un truc de ouf. Alors, comment je l'ai enlevé celui-là? Ça m'a l'air comme ça. Voilà. C'est exactement comme ça. Et donc là maintenant il faut arriver à caler le petit bloc dedans. Je crois qu'on va le mettre comme ça a l'air de passer. Et on remet le petit capuchon. Premier phare de changer. Je vais allumer tout de suite pour voir si c'est bon. Donc là on est bien jaune. Et là on est bien blanc avec le bandeau blanc en dessous. Donc ça rend archi bien. Allez, on se fait l'autre. Ah, j'en ai chié. Bon, je ferme le capot et eh ben, on va admirer le résultat. Et bah c'est très stylé. Bon, du coup je vous disais que donc là je suis bien content parce qu'hier on a eu besoin justement de faire un voyage dans la nuit. Et je vous jure ça n'a rien à voir avec les phares. Donc il faudra que je change les pleins phares. Mais déjà du coup les feux de croisement sont en LED. Et chose promise, chose due, je vais vous montrer ce que ça rend visuellement parce que vraiment ça déchire. Donc là déjà on a les... Voilà, allez, comment ça déchire quoi. C'est vraiment énorme parce que du coup là on a les petites LED en dessous. Et les phares qui sont blancs. Vraiment, ça tue de ouf. Là vraiment il rend trop bien. Trop content. Et du coup par contre vous voyez quand on met les pleins phares, là quand on met les pleins phares ça fait de la merde en fait. Je sais pas si on s'en rend compte. Mais du coup là c'est jaune. Et là, voilà, là on voit bien. On est 4 jours plus tard, le montage des ampoules de LED sur les feux de croisement. On a changé de spot, on est vers Lyon maintenant. On a bougé un peu, on avait des travaux à faire, je vous montrerai cette fois plus tard, parce que là il y a des grosses avancées sur les meubles. Et voilà, ça me stressait d'avoir une ampoule jaune, une ampoule blanche, surtout que là j'ai fait de la route de nuit et je ne voyais que ça. Alors les nouvelles ampoules blanches, là, les LED de croisement, exceptionnelles. Hein. Exceptionnelles. Je vois comme avec les pleins phares de mes anciens feux. Enfin, quand j'avais plein phare plus feu de croisement. Et donc là, pour faire finir tout ça, on va changer les feux de plein phare. Les mettre en LED. Donc bah, on recommence la procédure. C'est parti, let's go. Perfetto. Là ça tue, voilà. Là il est énervé, tout est blanc. Voilà. Là c'est stylé. Voilà les amis pour l'installation des phares LED. Ça c'est fait.